Nous sommes mardi, premier mardi du mois et c'est l'heure de votre magazine agricole. Bonjour et bienvenue. Pour ce numéro, nous abordons une question d'actualité, l'usage des produits chimiques par les producteurs burkinabés. Comment ces produits sont-ils utilisés? Quels dangers encourent les producteurs? Les réponses dans ce numéro. Le Burkina Faso, on le sait, n'est pas producteur de ces produits chimiques. Comment se fait l'importation? Que dit la réglementation? Mais bien avant, voyons comment nos producteurs utilisent au quotidien ces produits chimiques. Regardez. Début juillet, à l'instar des autres régions, les producteurs du centre-ouest sont en plein travaux champêtres. Sieur Herman Yameogo est producteur polyvalent. Sur ce périmètre agricole, il compte y produire de l'arachide. Les herbes sont déjà là et il faut bien trouver une solution. La parade est vite trouvée. Notre producteur opte pour la solution chimique, les herbicides. Son choix se porte sur l'herbicide Bonat, une marque non homologuée au Burkina Faso. Séance tenante, le technicien agricole sensibilise et tente de sauver ce qui peut encore l'être. C'est-à-dire que le technicien m'a dit parce que nous aujourd'hui pompe de à court de ton tengang. Et puis yam garamba et kaning fa kengi. Donc non loin de là, même exercice pour le même résultat. Dame Joséphine est à la manœuvre. Elle aussi veut faire pousser sa récolte. Une image qui choque et interpelle, car non content de s'exposer, Dame Joséphine met en danger la vie de ses enfants. Le cas de Dame Joséphine n'est pas un cas isolé. Les techniciens en charge de l'agriculture prennent des initiatives et continuent les sensibilisations en espérant un changement de mentalité. Le ministère a mis en place un dispositif composé donc de brigadiers des personnes qu'on appelle des brigadiers phytosanitaires. C'est des gens, c'est des jeunes donc de différents villages qui ont reçu des formations techniques et c'est justement pour aider ces femmes-là, pour les empêcher, pour éviter de les voir donc en train de faire des traitements phytosanitaires parce que c'est des choses que nous n'aimons pas vraiment, nous ne conseillons pas. Les produits non homologués, ça également, il faut dire que le ministère fait un travail formidable à ce niveau et on a des répressions. Et aujourd'hui, nous avons depuis 2017 une loi qui régit la gestion des pesticides au Burkina. Et cette loi-là ne permet pas à n'importe qui de vendre n'importe quoi. Et normalement, si c'était bien suivi, on ne devrait pas avoir encore ces produits non homologués là parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il y a dedans. Les produits homologués, ça c'est des produits qui ont suivi tout un processus et nous pouvons donc conseiller ces produits. Mais les produits non homologués, ce n'est pas des choses que nous conseillons. Le dénominateur commun dans ces deux cas, c'est la non-utilisation des protections individuelles comme le recommandent les spécialistes. Fort heureusement qu'il existe de bons élèves. Aimé Boma Bazier fait partie de ceux-là. Producteur à Goubri dans le centre-ouest, Bazier est aujourd'hui un modèle et un exemple dans sa région. Tout usage de produits chimiques, herbicides, pesticides ou autres obéit à des règles. Le choix du produit et du traitement est tributaire de l'usage que l'on veut en faire et surtout du type d'attaque auquel est confrontée la production. Il faut observer la production qui va trouver c'est quel type d'attaque qui est sur ta production et aller chercher un produit homologué qui est bien spécifiquement pour traiter et spécialement
les genres de maladies, d'attaques qui est dans ta production. On ne peut pas aller chercher de n'importe quoi. Tu peux pas chercher un produit qui dit par contre l'attaque, c'est traiter, c'est de jeter le produit. Le traitement, proprement dit, c'est la phase la plus fatidique et nécessite des dispositions particulières. Dans l'application, il faut la combinaison que moi j'ai portée. Tu ne peux pas traiter sans cette combinaison. Si tu traites cette combinaison, toi-même, tu t'exposes à des maladies comme le cancer. Même si tu es en combinaison comme moi, il faut observer le vent. Tu ne peux pas traiter le produit là et en partant contre le vent. Le vent là vient vers, et toi, le vent là vers le nord et toi aussi tu es vers le nord. Ce n'est pas possible. Tu es en train de te pulvériser toi-même. Avant tout traitement, qu'est-ce que le producteur doit faire? D'abord, il doit suivre son champ, voilà, pour savoir est-ce que j'ai atteint le niveau critique pour utiliser un pesticide. Ça, c'est bien sûr pour l'utilisation des pesticides, des insecticides pour être précis. Voilà, lorsque le producteur voit que les conditions sont réunies pour utiliser un pesticide, il se rend d'abord dans une boutique agréée. Avant de traiter, il doit lire l'étiquette du produit. Là-bas, il peut, à travers cette lecture, découvrir si le produit est d'abord homologué, si le produit n'est pas périmé, et en même temps, il doit lire les informations relatives à l'utilisation du produit. Voilà. Également, avant de traiter, le producteur doit savoir est-ce que j'ai rempli les conditions climatiques, je vais dire, les conditions d'ordre environnemental pour utiliser le produit. Et pour mesurer le produit, il y a une manière de mesurer et de mélanger le produit. Il doit mettre un peu d'eau et déverser le produit et puis compléter. Il ne doit pas mettre l'eau et remplir avant de mettre le produit. Également, pendant le traitement, si la buse c'est le matériel qui est au bout qui va laisser le produit sortir. Lorsque la buse est fermée, il doit chercher un petit bâton et décharger la buse au lieu de souffler avec sa bouche. Sinon, en soufflant, il peut prendre le produit et ce n'est pas bon pour sa santé. Il doit s'assurer que le produit ne se déverse pas sur lui, puisqu'il doit marcher de sorte que le produit ne se déverse pas sur lui. Quand le technicien est venu nous former, il nous a montré les conséquences là. J'ai dit, j'ai eu la chance. Si j'utilisais ça pendant 2 ou 3 ans, peut-être à l'air là, je ne devais pas être là, je devais être mort. Même si tu as porté la combinaison, on te dit même de ne même pas être contre le vent. N'en parlant pas, c'est même qui sont même pas habillés dans les normes. En cas de traitement, la période de la journée compte pour beaucoup. C'est très tôt le matin, voilà, où en tout cas les insectes sont hors de leur cachette pour se restaurer, pour manger ou encore pour détruire nos cultures. Voilà, en cette période, si vous traitez, vous avez une forte chance de toucher les parasites que vous voulez combattre. Hormis ces périodes également, dans la soirée où le soleil commence à rentrer, vous pouvez traiter. Donc il y a une forte chance en cette période également de toucher les parasites. Voilà. Également le matin, si vous venez, si vous voyez que la rosée est encore là, voilà, c'est mieux de patienter un peu, la rosée va diminuer avant de traiter. Également il y a le vent. Si vous venez et qu'il y a trop de vent, il faut patienter, le vent va en tout cas s'adoucir avant de faire le traitement. Sinon vous allez traiter et puis le vent va apporter le produit là ailleurs. Il y a aussi des comportements stricts à adopter après l'étape de traitement. Après avoir traité, il faut enlever la combinaison de sorte que vous ne souillez pas, c'est-à-dire enlever la combinaison de sorte à ne pas vous toucher directement les parties qui ont été en tout cas contaminées. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Après avoir fait ça, il faut mettre à l'écart votre combinaison puisque ça ne doit pas être mélangé aux autres habits. Donc vous mettez ça à l'écart. Également, vous lavez ça à l'écart, c'est-à-dire vous ne mélangez pas ça aux autres habits pour laver. Également, vous devez bien vous laver. Au cas où le produit est resté, il ne doit pas verser ça n'importe comment. Il doit s'arranger à ce qu'il utilise le produit dans son champ. Voilà. Il peut chercher un coin dans le champ et en tout cas utiliser le reste. En tout cas, il doit tout faire pour ne pas en tout cas, sortir le produit dans son champ, c'est-à-dire aller déposer ça à la maison. Après le traitement, il doit enfouir ou encore détruire l'emballage.
Voilà. Il peut détruire en brûlant, il peut détruire en enterrant. Un producteur qui ne respecte pas les normes édictées pour faire un traitement phytosanitaire court un certain nombre de dangers. D'abord, c'est un danger, sa production constitue un danger pour lui et pour tous ceux qui vont utiliser sa production. Puisque par exemple un producteur qui utilise un produit qui n'est pas habilité à être utilisé sur une culture, voilà, tous ceux qui vont consommer cette culture-là, en tout cas vont dans leur organisme emmagasiner des produits toxiques pour leur santé. Sans vous oublier que le producteur également utilise sa culture, sa production pour sa propre consommation. Donc en consommant ça également, il emmagasine les produits toxiques. Voilà. Également un producteur qui ne se protège pas convenablement, prend les produits qui, à long terme, peuvent nuire à sa santé. L'importation et l'usage des produits phytosanitaires sont réglementés au Burkina Faso. À ce titre, les produits non homologués sont proscrits. Mais pourquoi retrouve-t-on ces produits non homologués sur le marché? Direction le poste de contrôle phytosanitaire de Léo, à la frontière du Ghana, pour des réponses. Nous sommes sur un poste frontalier, notamment avec le Ghana. Les produits passent par la brousse, par diverses voies pour atteindre le marché de Léo, soit en moto, soit en tricycle. Voilà. Donc il y a des commerçants, beaucoup de commerçants non agréés généralement, qui importent ces produits-là du Ghana. Voilà pourquoi le marché est souvent inondé de produits non homologués. Et nous n'avons pas la capacité d'aller récupérer ces produits au niveau du marché. Parce que ça demande un certain nombre de moyens qu'il faut mettre. Voilà, il faut la police, la gendarmerie qui doivent nous accompagner par exemple pour aller chercher les produits au niveau du marché. Sinon le contrôle normalement se fait au poste de contrôle phytosanitaire. Voilà. Maintenant, généralement, il y a des brigades mobiles qui sortent de temps à autre, qui viennent au niveau du marché pour récupérer ces produits-là. Même les pesticides homologués, quand les gens les achètent, ils ajoutent d'autres produits, tels que le homo, comme ça. Il y a certains qui ajoutent même le homo dans l'utilisation des produits homologués, pour dire, soi-disant que pour ces produits, ça plus efficace. Voilà. Maintenant, en ajoutant le homo, là, on ne sait pas quel autre élément ça peut donner à l'intérieur. Et vraiment pour interdire ou bien pour réduire l'importation des produits non homologués, il faut vraiment une coordination, voilà, avec toutes les forces publiques qui peuvent vraiment contribuer à réduire, pas à éradiquer, mais à réduire considérablement ce phénomène-là. Voilà, en faisant des sorties presque chaque mois ou chaque 2 semaines, même s'il en faut. Voilà, c'est coûteux, mais je pense qu'il faut cela. Chez les revendeurs de ces produits dits de la fraude, on dit surfer sur la loi de l'offre et de la demande. Ouais, corona là puis. Moi ya call. Anyora ya fun ko jin mburusha. On fa un call ko robo. C'est anyokra mo ko horo bi fa ya yoroni. Papa ngi jin burkina timat nan dara. Wondi ko wala ko kate ni ko matun dara patte ligra to so in ci tun dara ba ko ni bam bilu ni ligra a jem ni wala ni bilu akatar pri no ko banase ko ren ko banase ara ko banala bi non bon ti ma bi ko watum te ton de dara ya leo kala ton dara rao ton ha jang na atara qualité ram pateka donc ton ha di tamiki c'est ne ba handa ta soba be am denta amete ajangal katari to wuli mam kat mam tire ya donc man de date plus ha zema mam date mam de dam voilà sinon ton na katara moyen tentirike. L'autre explication, c'est l'accessibilité des produits non homologués selon les utilisateurs. Boum ninga chito tuno para re burkina tima aligira wokame tima funda ta boîte emre wa chituri te kamera min kararo somay dan waga ninga fona da tima
nantume nyoro kabebe renchite tunutum ne gana tima voilà danji kanya huntin di jehebe anko to tun ka kwarba tun nam hora moso tun yoron kata grève na ma ni wa force nembe ha ya tun da tun mana grève tun da na mana grève tun huntum ne gana tima anya gati ci gana tima ka so man ye jire bala bum ni ngan talentum la ni la so man kutufu pour kimetia tima ya so mani la tun pata ni na pangana da ni nan tum na gana tima so man yire burkina dinna. Une hypothèse qui reste tout de même à vérifier. Dans cette boutique agréée par exemple, les prix oscillent entre 2000 et 8000 francs CFA. Avec le Covid-19, les prix sont vraiment enflammés, voilà. Donc ça fait que les prix ne sont plus comme les années précédentes. Mais aujourd'hui, nous les vendons de 2250 francs à 3000 francs. Voilà, ce qui sont les herbicides totales. Maintenant, les prélevés et les post-levés sont les prix aussi à part. Par exemple, les post-levés, tels que le Nico Maïs, etc., etc. Bon, nous les vendons autour de 4500 francs, voilà, à 8000 francs CFA. Voilà, puisqu'il y a différentes sortes de produits, voilà. Donc c'est comme ça, on les vend ici. Maintenant, les insecticides, c'est de 2500 francs en descendant. Nous vendons tout ce qui est homologué. Bon, avant, on vendait des produits non homologués. Mais au fur et à mesure et avec les formations, on a su vraiment que ceux qui sont homologués sont vraiment rentables et bien. Avant, quand nous vendons des produits non homologués, sincèrement, quand ils utilisent, d'autres même viennent plaindre que ça tue les crapauds, ça tue leurs animaux, ça tue sincèrement pas mal beaucoup de choses. Mais maintenant, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations sur ce sujet. Quand on vend un produit comme ça, qui n'est pas bien, au retour, c'est soi-même. Parce que toi, tu vas rentrer au marché, payer des maïs ou bien quel que soit pour aller manger. Donc, au retour, c'est nous-mêmes. Donc, préservons nous-mêmes d'abord, voilà, et préserver les autres aussi. Ignorance ou choix délibéré, ce qui est sûr, il faut agir vite et bien, aussi bien dans la vente que dans l'utilisation des produits phytosanitaires, car notre vie en dépend. Au retour sur ce plateau de Planète Agriculture avec notre invité, M. René Sanou. Monsieur René Sanou est chef de service du service pesticides au ministère de l'Agriculture. Monsieur Sanou, bonjour et bienvenue. Merci. Déjà à chaud, quel commentaire faites-vous quand vous voyez ces images de femmes qui utilisent des produits chimiques à côté de leurs enfants et qui se font même aider par ces derniers? Il faut dire qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, vraiment cela n'est pas conseillé. Donc nous déconseillons l'usage de ces produits par les femmes. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que les femmes sont plus sensibles à ces produits, contrairement aux hommes. Et lorsque vous prenez une femme, surtout une femme qui allaite, et lorsque la femme est intoxiquée, ça veut dire que les molécules du produit vont se retrouver dans son sang. Et naturellement, si cette femme allaite, donc son bébé également sera exposé aux pesticides. Donc, bon, en tout cas, c'est l'une des raisons qui fait que nous déconseillons vraiment l'usage des pesticides par les femmes. Ok, et M. Sanou, revenons au service pesticides dont vous êtes le premier responsable. Quelles sont les missions et les attributions de votre service? Il faut dire que principalement, mon service a en charge la mise en œuvre de la réglementation nationale sur les pesticides. Et également, le service a en charge la sensibilisation, en tout cas du monde agricole, sur les pesticides. Voilà, donc également, nous accompagnons à travers les missions d'appui conseil, également les producteurs, dans des pratiques de bonne utilisation et des produits pesticides. Et comment cela se manifeste sur le terrain? Comme je l'ai dit tantôt, le ministère a des démembrements au niveau régional, qui sont les directions régionales en charge de l'agriculture, et par qui, en tout cas, avec qui nous travaillons, voilà, pour sensibiliser les producteurs sur le terrain, pour les encadrer, afin que l'utilisation des pesticides là soit correctement faite. Voilà, parce que, comme vous l'avez tantôt remarqué, il se trouve qu'en tout cas, il y a beaucoup de producteurs qui n'utilisent pas de façon appropriée ces produits-là. Dites-nous, comment se fait l'importation et la commercialisation de ces produits? Bon, il faut dire que les produits que vous retrouvez sur le marché sont essentiellement importés. Et
et surtout, en tout cas, à travers les pays frontaliers, les pays côtiers, on peut dire que l'essentiel des produits qui sont utilisés au niveau national là, sont des produits importés. Et à ce niveau, les ministères disposent de postes de contrôle phytosanitaire et des pesticides qui sont au niveau des frontières. Et ces postes sont chargés de contrôler la qualité des produits qui sont importés par notre pays. Et alors, donc, lorsque un importateur doit importer un produit, enfin, il y a un ensemble de procédures. Hein. Et d'abord, l'importateur doit amener un échantillon des produits. Et l'importateur doit également demander une autorisation et préalable de commande. Et donc, au vu de l'échantillon amené, donc, l'inspecteur va lui accorder ou non une autorisation. Lorsque le produit est autorisé, et donc l'inspecteur phytosanitaire délivre une autorisation d'importation. Au cas contraire, il ne le fait pas. Et l'inspecteur se base en fait sur la liste de pesticides autorisés par le comité sahélien des pesticides, qui est un organe de la sous-région qui regroupe 9 pays, membres du SILS, et dont le Burkina. Voilà, donc le CSP fait l'homologation des pesticides pour l'ensemble de ces pays-là. Donc, c'est sur cette base que l'inspecteur va autoriser l'importation ou non de produits qui lui est soumis par un importateur. Monsieur Sanou, les producteurs nous ont confié sur le terrain que les produits homologués coûtent extrêmement cher et en plus de cela, ils ne sont pas disponibles sur le terrain. Tandis que les produits non homologués sont relativement moins chers et qu'on retrouve presque partout. Hein. Est-ce que vous partagez cette hypothèse, cette lecture des choses? Je pense que c'est bien normal hein, que les produits qui sont autorisés coûtent relativement un peu plus cher que des produits frauduleux. Voilà, parce que pour homologuer un produit, quand même, il y a des charges. Voilà, il y a des charges et naturellement que ces charges vont se répercuter sur le prix et, voilà, au niveau de l'utilisateur. Et pour homologuer un produit, voilà, il faut d'abord évaluer le produit. Et l'évaluation est faite au niveau de la recherche. Et une fois que l'évaluation est faite, il y a également un ensemble de dossiers qu'il faut composer avant de déposer les dossiers au CSP. Et l'ensemble de ces démarches-là, en tout cas, a un coût. Donc, alors que les produits qui sont importés de façon frauduleuse, on ne connaît même pas la composition. On n'a aucune idée sur l'efficacité du produit. Donc, souvent même, c'est un risque que les producteurs courent en allant payer en tout cas un produit qui est non autorisé. Parce qu'on n'a aucune indication sur le contenu et en tout cas les caractéristiques en tout cas de ce produit-là. Donc, donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'ici, là, il faut faire en tout cas un choix. Aller vers un produit qui est autorisé avec toute la garantie de l'efficacité du produit et également de la garantie que le produit bien utilisé n'aura pas en tout cas un impact significatif sur sa santé et sur également l'environnement. Et donc je pense que on doit en tout cas peser les pour et les contre avant de choisir un produit homologué ou non homologué. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au niveau du ministère, il ne faut pas revoir un certain nombre de choses, notamment jouer sur un mécanisme, pourquoi pas, et pour pouvoir faire baisser les prix des produits homologués? Bon, à ce niveau, en fait, il y a plusieurs actions qui sont menées en fait, par le ministère pour encourager, et en tout cas, pour faciliter la disponibilité de ces produits auprès des producteurs. Il y a d'abord le fait que nous encourageons les distributeurs, voilà, à ouvrir des boutiques, voilà, en tout cas au niveau des villages. Je parle ici des distributeurs agréés, okay. Parce que ceux qui ne sont pas agréés, naturellement que on ne travaille pas avec ces gens-là. Donc ceux qui sont agréés, ceux qui ont l'agrément, nous les encourageons en tout cas à ouvrir des représentations jusqu'au niveau village, voilà, pour que en tout cas ces produits soient disponibles auprès des producteurs. Et également, nous encourageons ceux-là même ceux qui n'ont pas l'agrément pour vendre, parce qu'il y a des sessions également de sensibilisation que nous menons à l'endroit. Voilà. Donc, nous encourageons ceux qui travaillent dans l'informel là
en tout cas, à demander l'agrément et à vendre les produits qui sont autorisés. Donc, ça, c'est un deuxième élément, un deuxième aspect. Et troisièmement, le ministère, chaque année aussi, met à la disposition des directions en charge de l'agriculture des pesticides pour qu'en cas de besoin, en fait, les producteurs puissent, en tout cas, s'approcher de ces structures techniques-là et demander, en tout cas, leur accompagnement en tout cas, par la fourniture des pesticides. Et il faut dire qu'à ce niveau, lorsque les producteurs ont en tout cas un problème particulier, voilà, il y a les chefs de zone qui sont là, il y a les chefs UAT qui sont là, donc par qui ils peuvent en tout cas poser leurs problèmes. Et ces derniers, en tout cas, lorsque ils vont voir les champs et que, en tout cas, l'utilisation du produit, en tout cas, s'avère nécessaire, voilà, très souvent, en tout cas, ils remontent l'information au niveau de la région et les produits qui sont mis à la disposition de la région sont utilisés à cet effet-là. Ok, M. Sanou, est-ce qu'il n'y a pas, au regard de ce que nous avons pu voir sur le terrain et ce qui a été dit sur le plateau, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité ici de renforcer la sensibilisation, d'intensifier la sensibilisation auprès des producteurs sur le terrain? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit tantôt, le ministère mène pas mal d'activités qui sont malheureusement, en tout cas, qui ne sont pas très connues. Voilà. Donc, je pense qu'il est nécessaire qu'on poursuive et intensifier la sensibilisation d'abord. Et il est nécessaire également que voilà, on fasse de plus en plus de contrôle inopinés à l'intérieur du pays. Et je crois qu'ici aussi, il y a en fait tous les acteurs sont interpellés ici parce que je crois que sur le terrain, vous avez remarqué que les producteurs également, souvent, ils sont membres d'organisations paysannes. Voilà. Et comme ces gens sont des partenaires du ministère, je pense que les organisations des producteurs là doivent également jouer leur partition dans la sensibilisation et que le ministère fait déjà. Il y a aussi les leaders d'opinion qui sont au niveau des régions qui peuvent appuyer le ministère dans la sensibilisation. Il y a les OST, voilà, qui peuvent... Et il y a également la presse. Oui, il y a la presse, comme vous, voilà, justement, qui peut également, en tout cas, contribuer à accompagner le ministère pour renforcer la sensibilisation. Et, bon, il y a d'autres départements ministériels également qui sont interpellés ici, en tout cas, à jouer un rôle important dans la sensibilisation que le ministère fait déjà. Sinon, c'est un problème qui est là. Bon, en tout cas, le ministère fait de son mieux, mais je pense qu'ensemble, c'est ensemble qu'on peut, en tout cas, arriver à avoir de bons résultats sur le terrain. Ok, ce serait votre dernier mot, M. Sanou. Je rappelle que ce n'est qu'une facette de ce sujet que nous avons abordé ici, dans ce numéro. Pour les autres aspects, notamment l'impact de ces produits sur le sol, sur l'environnement, nous y reviendrons très prochainement dans un autre numéro, bien sûr, avec la contribution de M. Sanou, on l'espère bien. Merci M. Sanou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de service pesticides au ministère de l'Agriculture. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. À vous qui désirez associer votre image à ce magazine, merci de contacter les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, Dieu voulant, pour un autre numéro.